Environ 470 réfugiés ont regagné l'est de la République démocratique du Congo le 23 avril 2026 après des mois d'exil, marquant ainsi le premier retour organisé depuis le Burundi dans le cadre d'un programme de rapatriement volontaire facilité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le convoi qui a quitté le site de réfugiés de Buzuma dans la province de Ruyigi au Burundi est entré en RDC par le poste frontière de Kamenvira avant de se diriger vers Uvira, une ville lacustre de la province du sud Kivu. L'opération a été menée par le cadre d'accords entre les deux pays avec la coordination et le soutien logistique d'agences humanitaires. Pour beaucoup de personnes à bord, ce voyage est synonyme à la fois de soulagement et d'incertitude. Je rentre chez moi, a déclaré Adolphe Ndimbo, l'un des rapatriés congolais. Je me sens très serein et reconnaissant envers les organisations qui ont rendu cela possible. Mais beaucoup d'entre nous sont revenus les mains vides. Nous ne savons même pas où nous allons dormir. Je rentre chez moi, je me sens très serein et reconnaissant envers les organisations qui nous ont aidés à rentrer chez nous. Nous espérons qu'elles pourront nous venir en aide en nous fournissant des produits de première nécessité, car beaucoup de gens sont revenus sans rien et beaucoup ne savent pas où ils vont dormir à leur arrivée. Ces rapatriés font partie des dizaines de milliers de personnes qui ont fui l'escalade des affrontements dans l'est de la RDC entre les forces gouvernementales et les groupes armés, notamment le groupe rebelle, le mouvement du 23 mars. Ces violences qui se sont intensifiées en 2025 ont provoqué le déplacement d'un grand nombre de civils, dont beaucoup ont cherché refuge au Burundi et dans d'autres pays voisins. Selon le HCR, le Burundi a accueilli plus de 250 000 réfugiés congolais en plusieurs vagues successives depuis le début de la crise. Fin mars 2026, environ 109 000 d'entre eux se trouvaient encore dans le pays, dont près de 67 000 rien que sur le site de Buzuma. Près de 20 000 réfugiés se sont jusqu'à présent inscrits pour un retour volontaire, a indiqué jeudi le HCR, et des programmes d'aide sont prévus pour faciliter leur réintégration à leur arrivée. À la frontière, les bus ont fait une pause tandis que des camions se rassemblaient du côté congolais sous la supervision d'équipes humanitaires. À la tombée de la nuit, le convoi s'est enfoncé dans les terres sous escorte en direction d'un centre de transit à Kavimvira, où les rapatriés séjourneraient temporairement avant de se diriger progressivement vers leur région d'origine. Les responsables locaux ont toutefois souligné que l'opération restait prudente dans son ampleur. Si certains rapatriés se rendraient dans des zones voisines telles que Fizi, également situées dans le sud Kivu, les autorités hésitent encore à autoriser les déplacements vers d'autres lieux toujours considérés comme dangereux. Dans cette opération, il est prévu au moins rapatrier 45 000 Congolais qui sont au niveau de Burundi. Bon, maintenant, le premier convoi a été prévu pour 1000 personnes, mais compte tenu des structures d'accueil, on a préféré au moins diminuer à 500. Bon, nous avions prévu au moins 470 personnes, mais aujourd'hui, ils sont arrivés à 141 ménages de 468 personnes. La plupart de ceux qui sont venus sont des gens qui vont occuper leur milieu d'origine ici à Uvira. Bon, ceux qui veulent aller peut-être vers Fizi, là il n'y a pas de problème, ils peuvent aller sans problème. Ça dépend des moyens de retour. Mais aller vers Sangue, dépasser Sangue, Luvungi, tout ça, là on a vraiment de réserves. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les conditions endurées par de nombreux réfugiés en exil ont souligné l'urgence du retour, même si des risques persistent. Leur retour, bien que timide, reflète un fragile sentiment d'espoir. Celui que la situation dans certaines parties de l'Est de la RDC se stabilise suffisamment pour permettre aux communautés déplacées de commencer à reconstruire leur vie. La vie était très difficile car c'était un environnement auquel nous n'étions pas habitués. Certaines personnes ont même commencé à mourir. C'était très compliqué car il y avait tellement de monde. Trouver des toilettes et de l'eau était très difficile. Nous sommes très heureux de rentrer chez nous. Tunafika kwetu Uvira, tunashukuru Mungu sana.